La collectivité parisienne s'est dotée d'un plan d'investissement ambitieux sur la mandature, en l'occurrence près de 10 milliards d'euros. Et pour le financer, nous avons recours à deux sources majeures. L'autofinancement, bien évidemment, donc constitué essentiellement par l'épargne brute et les recettes d'investissement propres. Et deuxièmement, un recours à des financements extérieurs, c'est-à-dire des emprunts. Ces emprunts sont contractés avec un triple objectif, qui est premièrement de limiter les charges financières, de lisser les amortissements dans le temps, et enfin de maintenir une capacité permanente de la ville à lever des fonds. Et pour ce faire, elle a recours à une multiplicité de modalités d'emprunt. Aujourd'hui, les obligations représentent 83% de notre encours obligataire. Quant aux emprunts bancaires classiques, ils constituent simplement 17%, donc le reliquat, contracté soit auprès de banques commerciales, soit auprès de prêteurs supranationaux tels la Banque européenne d'investissement ou la Banque du Conseil de l'Europe. Cette répartition s'explique essentiellement par le fait que les emprunts obligataires nous permettent d'accéder à des taux de financement qui sont bien plus compétitifs que les emprunts bancaires classiques. La collectivité parisienne a pris l'initiative d'émettre des obligations dites vertes à deux reprises. Une première obligation dite Climate Bond dans le sillage de la COP21 et de la signature de l'accord de Paris, qui a pour objectif de financer le plan climat pour Paris et d'atteindre ses objectifs, en l'occurrence diminution des gaz à effet de serre, diminution également de la consommation énergétique. On a financé avec par exemple le projet du tram 3, mais aussi un programme de performance énergétique concernant l'éclairage public. Une deuxième mission a eu lieu en 2017. Elle intégrait, les dimensions sociales du développement durable en permettant par exemple de financer des projets visant les populations les plus fragilisées. Donc on a financé par exemple de nouveaux EHPAD, on a financé également du logement en quartier prioritaire de la ville ou des actions en faveur de l'économie sociale et solidaire comme par exemple la Maison des Canaux. Ces émissions vertes sont menées en accord avec les Green Bond Principles, qui sont des engagements de transparence à l'égard de nos investisseurs. Nous produisons ainsi un rapport annuel qui fait état à la fois des montants alloués sur les différents projets et aussi de l'impact de ces projets, à la fois sur l'aspect climatique et sur l'aspect social. On mentionne par exemple des tonnes de CO2 évitées, des nombres de bénéficiaires pour ce qui est du logement social ou des places en EHPAD. Ces émissions sont suivies par exemple par une agence de notation extra-financière, Vigeo Eiris en l'occurrence, qui classe la ville de Paris leader sur un panel de 29 collectivités territoriales européennes. Les chiffres clés de la dette parisienne, alors la dette a un encours global de 5,7 milliards pour un taux moyen relativement modeste de 2,20% et une durée de désendettement de 9 ans. Globalement, la ville emprunte à des taux qui sont très compétitifs puisque le différentiel entre les émissions de la ville de Paris et ceux de l'État se limite à 0,20%. La gestion de la dette de la ville de Paris est très prudente et l'ensemble de la dette est classé A1 selon la classification Gisler, qui est une charte des bonnes pratiques des emprunts des collectivités territoriales. Ce A1 signifie que nous avons des profils de dette extrêmement simples et basés sur des indices eux-mêmes extrêmement simples et gérables. 92% de la dette étant en fait à taux fixe. Les 8% restants rassemblés sur une zone relativement courte de 3 ans et donc où les risques sont extrêmement limités.